Vacances versus travail, la pire erreur de notre société. Le pire concept qui nous a été mis dans notre tête et que l'on processe depuis des années sans même s'en rendre compte. Cette vidéo, les amis, elle a été inspirée par Albert Moukébert. Si j'espère que je n'écorche pas son nom, ça serait vraiment dommage. Et on va parler de cette erreur incroyable qu'a fait la société et dans quel contexte on s'est mis depuis des années. On ne fait même plus attention à ça aujourd'hui, alors que vous allez voir, je vais vous le présenter avec une perception. Vous allez me dire, mais c'est évident Enzo, pourquoi je continue à faire des conneries aussi énormes? Bien évidemment les amis, avant ça, abonnez-vous à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous, activez la cloche le lundi, le jeudi à 17h30. Une nouvelle vidéo dédiée au business en ligne, au marketing et au développement personnel, avec un seul objectif, vous aider à devenir libre grâce à votre business en ligne. Quel est donc du coup ce concept complètement débile qui nous a été imposé par la société et que l'on nourrit depuis des années? Eh bien c'est celui du rythme travail-vacances. Imaginez, on travaille 11 mois d'affilée, 11 mois et demi pour 2 semaines de vacances et partir. Quand est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un s'est mis autour d'une table et s'est dit que c'était parfait de travailler 11 mois et demi et d'arrêter de travailler pendant 2 semaines, de rien foutre et de revenir au boulot? À quel moment tu t'es dit que tu étais plus productif comme ça? À quel moment tu t'es dit que ton cerveau allait être reposé, que ton corps allait être reposé et que tu allais être meilleur au travail? Et effectivement, Albert prend un exemple qui est génial en disant, imaginez que, voilà, moi je décide maintenant que je vais travailler pendant 3 semaines, puis je vais arrêter de dormir, et puis je vais dormir pendant 1 semaine, puis je vais revenir. Je vais arrêter de manger pendant 1 semaine, et puis je vais manger pendant 3 semaines non-stop. Ça n'a strictement aucun sens, et encore moins pour le repos de ton cerveau, pour le fait d'être focalisé et pour le fait d'être vraiment décontracté, de te sentir bien. Bien évidemment, les amis, si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'on veut entreprendre, c'est qu'on veut créer, c'est qu'on veut impacter, c'est qu'on veut faire quelque chose de grand et de gros. Et pour ça, tu as besoin de toutes tes ressources. Tu as besoin d'être en forme, tu as besoin d'être énergique, tu as besoin d'être créatif, d'être impactant dans ce que tu vas faire, tu as besoin d'être bon au téléphone quand tu vas appeler ou quand tu vas essayer de vendre. Et pour ça, il faut que tu sois reposé, il faut que tu sois dans un état de bien-être au quotidien. Et c'est pour ça que le premier des trucs, et quand tu entreprends, tu choisis une routine qui est à l'opposé de la société, de ce concept de travailler 11 mois et demi non-stop et d'arrêter de travailler pendant 2 semaines complètement pour pouvoir revenir. En effet, aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu travailles tout le temps. C'est-à-dire que tu travailles en permanence, en général. Surtout au début, quand tu vas te lancer, tu vas travailler un petit peu comme un fou en permanence. Et il est très important de justement créer ces moments de repos. Trouver ces moments dans lesquels tu vas pouvoir reposer ton cerveau, te ressourcer, être littéralement dans un état de bien-être. Pas aucune pression, aucune envie ou aucun besoin de performance. Tu décroches complètement du boulot. Juste, tu te relaxes, tu te ressources et puis tu repars. Et en fait, il faut que tu arrives à intégrer ça dans ta routine au quotidien. C'est tous les jours que tu dois reposer ton cerveau. C'est tous les jours que tu dois bosser comme un malade et être super focus pour pouvoir justement tenir sur le long terme, être impactant au quotidien dans le développement de ton activité et dans ton bien-être personnel et puis tenir sur le long terme. Parce que je peux vous garantir les amis que si vous essayez de développer votre business en travaillant 5 jours sur 7, 11 mois par an et prendre 1 mois de vacances, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. Déjà de une, je connais très peu de gens qui sont capables de décrocher 100% du temps. Alors ça c'est un travail et ça viendra avec le temps. Mais qui sont capables de décrocher comme ça et vraiment ne rien foutre pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et puis dans tous les cas, à un moment donné, clairement, c'est un peu le rêve, c'est un peu le rêve incroyable des gens qui sont aujourd'hui salariés de pouvoir avoir un cul sur un transat pendant 3 semaines, pendant 1 mois et ne rien foutre. Mais clairement, fais-le, tu vas voir que c'est emmerdant à mourir. À un moment donné, alors au début, bien évidemment, comme tout le monde, tu le fais. D'accord ? Quand tu atteins cette liberté-là, la première chose que tu fais, c'est ne rien faire, c'est te mettre sur un transat avec un mojito face à la mer et puis attendre que le temps passe, tu vois. Et justement, le fait de ne rien avoir à faire. Et au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, ça dépend quel était ton niveau d'agacement, on va dire, de la situation précédente. Tu t'ennuies, mec. Parce que bien évidemment, et encore plus si tu es un entrepreneur, tu as envie de faire des choses, tu as envie de créer des projets. Et rester à rien faire, c'est pas possible, c'est pas envisageable pour toi. Donc croyez-moi, ce plan de ne rien faire pendant 1 mois, pendant 2 mois, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que tu te trouves justement ces activités, passion, ce job passionnant également, cette activité dans laquelle tu vas avoir envie de bosser, dans laquelle tu vas mettre de l'énergie et dans laquelle tu vas te sentir bien. Et au quotidien, trouver ces moments dans lesquels tu vas pouvoir te reposer, te ressourcer pour pouvoir
revenir au top et continuer de délivrer une qualité au top au quotidien. Alors bien évidemment, ça va passer par quoi? Comme le dit Albert dans la vidéo, ça va passer par ne rien faire, t'asseoir et puis laisser ton cerveau travailler. Tu vas laisser faire les choses. Même pas essayer d'être dans le moment présent, même pas essayer d'être en méditation, même juste ne rien faire. Quelques minutes par jour, peut-être quelques dizaines de minutes par jour en fonction du besoin que tu as. Puis d'ailleurs, c'est même pas forcément tous les jours, ça dépend en fonction de l'écoute de toi-même. Je pense que le premier truc pour bien comprendre comment se reposer et comment avoir la patate, comment avoir l'énergie au quotidien, c'est de s'écouter, c'est de l'introspection, c'est comprendre comment ton corps fonctionne, comprendre comment ton niveau d'énergie fonctionne et comprendre ce que tu as besoin toi pour fonctionner de façon efficace. Pendant un moment donné, c'est très marrant, je parlais avec Dinic, de ça hier soir et je lui disais, tu sais, il y a quelques mois, j'ai accepté le fait que je n'étais pas une machine de guerre. Parce que pendant très longtemps, je pensais avoir une capacité de travail qui était incroyable. Je pensais que j'étais capable de travailler 8, 9, 10 heures par jour en étant efficace. Puis il n'y a pas longtemps, je me suis regardé dans le miroir et je me suis avoué que ce n'était pas possible. Et qu'en fait, il fallait que je travaille moins mais plus efficacement. Il fallait que je sois plus performant. Et que j'ai vraiment mes zones, mes domaines dans lesquels je peux travailler plus longtemps, mes domaines dans lesquels je peux travailler beaucoup moins longtemps en étant concentré, en étant focus. Parce que là, on ne parle pas de passer du temps devant l'ordinateur à rien foutre. On parle d'efficacité, on parle d'efficience. Parce que rester sur l'ordinateur à rien foutre, pour faire ça, je retourne salarié. L'objectif chez nous, c'est d'être impactant, d'être efficace et derrière de se débloquer du temps pour faire ce qu'on a envie de faire, pour faire notre passion, pour voyager, passer du temps avec notre famille, peu importe ce que tu as envie de faire, tu vois. Mais aujourd'hui, du coup, ça doit être une décision, ça doit pas être, t'as pas le choix, tu vois. C'est une décision. Tu choisis aujourd'hui ce que tu fais avec ton temps, comment tu l'investis et comment tu l'utilises. Et donc pour ça, effectivement, il y a plusieurs choses. Ne rien faire. L'alimentation est essentielle, comprendre comment ton corps fonctionne. Le repos est essentiel. Le sport est essentiel. Faire des activités dans lesquelles tu prends de l'énergie, dans lesquelles… Tu sais, il y a plusieurs choses, mais il y a aussi ces gens qui te vampirisent autour de toi. Il faut faire attention à comment tu raisonnes, il faut faire attention aux gens que tu vois au quotidien parce que moi, je sais, par exemple, c'est des gens que j'adore, des gens avec lesquels je passe des moments géniaux. Sauf que il y a certaines personnes qui me bouffent de l'énergie, qui te prennent ton temps comme ça. Et même si tu les aimes, même si tu les adores, tu peux pas t'empêcher, mais quand tu es avec eux, tu repars de là, tu es flagada. Tu as peut-être déjà ressenti toi aussi ce moment-là. Ce moment où tu es fatigué, tu as vraiment besoin de te reposer parce que c'est des gens qui drainent beaucoup d'énergie comme ça. Et donc ces gens-là, il faut que tu en sois conscient, il faut que tu les vois peut-être un petit peu moins, il faut que tu les vois parsemés. Il ne faut pas que tu les vois quand tu es au plus bas, sinon tu ne vas pas réussir à produire grand-chose le lendemain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc dans l'idée, il faut vraiment que tu maîtrises ces trucs-là, que tu les mettes en place dans ton quotidien pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses être plus efficace. Et surtout sortir de cette connerie que la société t'a donnée de tu travailles 5 jours, tu te reposes 2 jours, tu travailles 11 mois et demi, tu te reposes 2 semaines. Ça n'existe pas. Tu dois trouver ta routine au quotidien, trouver ce job, trouver ces activités qui te ressourcent, qui font de toi la personne que tu es, la personne efficace, la personne dans sa zone, tes sorties de zone également, et quelqu'un d'impactant pour faire avancer ton business et pour faire avancer ta vie, pour atteindre tes objectifs tout simplement. Dernier point les amis que j'aimerais ajouter à cette vidéo, c'est bien évidemment, il va falloir manager également tes objectifs. À un moment donné, je vais te donner un exemple tout simple, j'étais en train de perdre du poids, me muscler, perdre du poids, donc j'avais un objectif physique qui était important, qui me demandait une discipline de faire un entraînement par jour avec très attention au niveau de mon alimentation. L'alimentation jouait énormément au niveau des émotions. Et en fait, mon pote m'a dit, mais tu sais, c'est peut-être pas le meilleur moment là pour faire ce régime-là et atteindre ton objectif de faire 10% de masse grasse, c'est-à-dire d'avoir les 6 abdos apparents. Parce que là, tu es en train d'avoir un objectif puissant au niveau du business, tu es en train de vouloir passer un cap au niveau de ton business en termes de chiffre d'affaires, donc en termes de production, donc en termes d'efficacité. Et également, tu vas avoir un déménagement qui arrive bientôt. Et donc, tu as beaucoup de choses à manager autour. Et c'est vrai qu'il faut faire attention également à la pression que vous vous mettez et l'impact de la pression de vos objectifs. Ayez un objectif dans chaque domaine de vie en même temps. Si vous essayez de courir plusieurs chevaux en même temps, vous êtes mort. Et vous ne vous en rendez pas compte. C'est-à-dire que je disais, moi, ça va. C'est genre le sport, dans tous les cas, j'y vais. Mais en fait, non, parce que l'impact de la pression, de la performance que vous mettez derrière un objectif, ça va jouer. Et même quand vous ne le sentez pas de façon inconsciente, ça va avoir un poids sur vos épaules. Et si vous voulez enchaîner le business, le perso, l'alimentation, le sommeil et la performance sportive, vous êtes mort. Parce que vous allez mettre un poids sur vos épaules tellement grand qu'il y a forcément des domaines dans lesquels vous allez merder. Parce que tu ne peux pas courir plusieurs lièvres en même temps au risque de n'en attraper aucun. Donc également dans cette notion de management de vos ressources, de repos du cerveau, faites attention à ne faire qu'un objectif en même temps dans des domaines qui sont différents.
au point de burn-out, tout simplement. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce fonctionnement, cette méthode de fonctionnement que la société nous a imposée, qu'on a pris pour acquis toute notre vie, c'est vraiment de la merde? Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous a plu. Faites-moi péter les likes les amis si vous voulez plus de sujets de ce type-là. C'est le seul moyen que j'ai pour savoir si ces vidéos vous plaisent. Est-ce que vous voulez plus de vidéos tuto? Est-ce que vous voulez plus de vidéos de motivation? Est-ce que vous voulez plus de vidéos story time? Faites-moi péter les pouces bleus pour me dire et mettez-moi un commentaire juste en dessous. Je réponds les amis à tous les commentaires, donc balancez. Commencez à créer des débats et j'arrive dans les commentaires pour répondre à tout, c'est promis. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous rappelle qu'on se retrouve le lundi, le jeudi à 17h30 pour des nouvelles vidéos dédiées business en ligne, développement personnel et marketing en général. À très bientôt, c'était Enzo et le professeur. Ciao, ciao. Profite là sur le lien juste en dessous, il y a notre nouvelle formation gratuite Réveiller le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrinsèque pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveiller le leader qui est en toi, dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite, elle est disponible juste en dessous, premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.